Nous allons maintenant voir l'une des fonctionnalités les plus importantes du CRM, qui est la planification des activités. Une activité dans Odoo, c'est une action à faire. Par exemple, passer un appel, envoyer un email, organiser une réunion. En la planifiant directement sur la fiche d'une opportunité, vous assurez de ne rien oublier et toute votre équipe sait ce qui est prévu. Donc, pour planifier une activité, je clique sur le bouton d'activité depuis l'opportunité. Donc, là, je vais laisser cliquer sur activité. Nous avons ce pop-up qui s'ouvre et je dois sélectionner le type d'activité. Ça peut être une activité à faire tout doux. Je peux décider que ce soit une email qui doit être envoyée, un appel qui doit être effectué, planifier par exemple une réunion de démonstration avec le client. Donc pour mon cas, je vais mettre la réunion. Donc là, on peut voir qu'il y a les champs qui ont disparu. Je vais changer, je vais prendre par exemple email pour garder ces champs-là. Donc, lorsqu'il sélectionne le type d'activité, je dois définir une date d'échéance pour cette activité-là. Par exemple, je peux dire c'est dans 2 jours, c'est dans une semaine. Dans une semaine, je dois avoir déjà fait cette activité-là. Donc, pour cela, je dois se définir la date. Et plus tard, je vais mettre le 10. Le résumé ici, c'est une courte note pour vous rappeler l'objet de l'activité. Par exemple, je vais mettre rappeler. Et je peux décider d'assigner à une personne. Bon, par défaut, je vais laisser chez moi ou je peux ajouter directement un autre utilisateur, un autre vendeur. Je vais cliquer juste après sur planifier. Là, l'activité a bien été créée. Et comme vous pouvez voir, l'icône ici est verte. Il faut savoir que chaque couleur a une signification. Si l'icône est verte, ça veut dire que l'activité à venir a été planifiée et vous ne l'avez pas encore effectuée parce que la date de délai n'est pas encore arrivée. Si elle est orange, ça veut dire que la date prévue pour l'activité est aujourd'hui, il faut s'en occuper dès maintenant. Et si elle est rouge, ça veut dire que la date programmée pour l'activité est dépassée et cette activité-là est en retard. Il faut la traiter immédiatement. Donc, je bascule sur la vue des activités pour vous montrer la vue de l'ensemble des activités. Cette vue-ci, c'est la vue que vous consulterez chaque matin pour savoir quoi faire en priorité. Donc là, par exemple, j'ai les différentes activités sur la période. Donc, je peux mettre à jour le champ de recherche pour plus de précision. Maintenant, on peut voir j'ai une activité prévue. J'ai 2 activités prévues pour demain et une activité, celle de Nathalie, qui est prévue pour le 10. Donc, grâce à cette interface-là, que vous pourrez savoir directement quelles sont les priorités, bien quelles sont les activités que vous devez traiter. Il est primordial de vérifier cette interface chaque matin avant de commencer. Maintenant, nous allons voir la dernière fonctionnalité de cette section. Pour cela, je dois me rendre déjà sur l'opportunité, sur une opportunité. La fonctionnalité importante ici est le chatter. Le chatter, c'est quoi? C'est cette section-ci qui vous permet d'avoir l'historique des opérations qui ont été effectuées sur une opportunité, de la création jusqu'à la fin de l'opportunité. Donc, à chaque fois que vous devez effectuer une modification sur cette opportunité-là, il y aura une traçabilité qui sera directement créée sur cette interface-ci. Depuis cette interface-ci, je peux décider d'envoyer un message au client. Donc, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Ah, le client est sélectionné et je peux rentrer mon message, envoyer. Je peux ajouter en plus des pièces jointes. L'autre fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de note. Ce que je voudrais encore ajouter, ça, il est important de noter que ces messages, ça seront envoyés directement via email au client en question. Donc, depuis Odoo, le message que vous avez cliqué sur envoyer sera transmis au client via email. La deuxième fonctionnalité, maintenant, c'est la fonctionnalité de note. Une note ici, là, c'est une information interne que vous laissez sur votre prospect qui sera uniquement visible en interne. Donc, tous ceux qui suivront ce prospect-là par la suite pourront voir cette note-là et pour pouvoir continuer de faire un suivi efficace. Par exemple, je peux avoir, ma note peut être que le client ne décroche que sur WhatsApp. Ainsi, cela permettra que tous les prochains vendeurs, bien tout autre responsable qui suivra cette activité-là saura immédiatement que le client est plus disponible sur WhatsApp. Donc, la note est maintenant visible dans l'historique avec la date de création, celui qui l'a créée et quand elle a été créée. Et ça garantit ainsi un suivi de l'activité commerciale sur cette opportunité-là.